Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un speed build. Je vous avais dit que c'était le type de vidéo que j'aimais bien faire, comme ça je pouvais construire de mon côté. Bon par contre j'ai encore du mal à maîtriser la caméra. Là vous allez voir que ça va être un speed build très court parce que je vous montre comment j'ai construit on va dire la base de la maison et la chambre pas principal mais qui a le plus d'intérêt pour moi, et du coup après je vais vous montrer ce que donne la maison en jeu parce que en fait j'ai un nouvel ordinateur, j'ai eu du mal à retrouver tous mes fichiers, en plus j'avais mal réglé certaines choses, donc pour l'enregistrement j'ai un petit peu foiré, disons-le. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer ce que donnait le reste de la maison, et puis comme ça je me dis que ça fait pas un speed build de 30 minutes qui donne mal à la tête avec mes divers mouvements de caméra. Je sais qu'il faut que j'apprenne à rester un petit peu plus stable. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est vraiment difficile. Surtout que moi, je pars dans tous les sens. Je peux commencer à construire la maison, puis faire l'intérieur, puis repasser à l'extérieur, puis faire un petit bout de jardin. Je galère énormément quand je construis. Je passe des heures d'ailleurs à construire. Enfin bref, là, du coup, j'ai choisi de construire sur le terrain 20 par 20 à Copperdale, dans le petit quartier de Plum Quartz Cove. J'ai du mal à le prononcer, je l'ai noté sur le côté pour arriver à le prononcer. J'ai en tête un petit let's play comme je vous l'avais dit. Je sais pas si je vais le faire très honnêtement. Trop peur d'avoir du mal avec la mise en scène, les machinima. J'admire énormément les créateurs de contenu qui font des machinima de fous furieux, mais moi je suis vraiment pas douée. Donc je me dis à voir. Et pour information, là, quand j'ai construit cette maison, le pack au lycée venait de sortir. J'avais envie de faire un let's play avec, en première partie avec la découverte d'au lycée, parce qu'il faut savoir que du coup je n'ai pas joué, je n'ai pas testé le gameplay au lycée depuis le temps où il est sorti, mais j'ai pas mal construit. Donc voilà, au niveau du catalogue achat et construction, moi je suis ravie, surtout avec les objets un petit peu bohème que je trouve très sympa. D'ailleurs, vous voyez dans cette chambre que je m'en suis beaucoup servie. Clairement, c'est la chambre dont j'aurais rêvé adolescente. Voilà, un petit peu en plus à part, dans un espèce de grenier aménagé. D'ailleurs, j'ai imaginé le père de la petite Simsette construire ce grenier. Mais bref, pour en venir aux objets, je les trouve absolument magnifiques. Et j'ai aussi adoré les objets du pack de jeu Loup-garou, que je trouve absolument génial. Ils ont une esthétique que j'aime trop, et je sais pas, ça donne du caractère. J'adore voir les objets un petit peu usés. Donc voilà, j'ai mixé un petit peu des deux. Et après, pour le reste de la maison, bah, vous verrez ce que j'ai fait. Évidemment, ça reste énormément dans la veine de ce que je fais d'habitude, parce que bah, j'adore, c'est vraiment le type de construction que je préfère faire. Mais allez, assez parlé sur le speed build, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Et du coup, voilà, on se retrouve dans la version finale. Je vous montre d'abord l'extérieur. Donc là, j'ai fait un petit garage, une petite place de parking. À l'arrière, vous voyez qu'il y a un petit coin pour regarder des films en été. On faisait ça d'ailleurs chez mes parents et j'adorais. Bon, c'était plus des diapos, mais j'aime bien l'idée. Donc j'ai mis ce petit coin par ici, et donc le reste du jardin, bon, c'est ce que je fais habituellement. Il y a un petit coin potager, et on voit que la maison est un petit peu assemblée de briques et de broc. C'est vraiment l'esprit que je voulais donner. Voilà, avec des vieilles fenêtres, des plus récentes. Et d'ailleurs, en parlant de fenêtres, j'ai mis la fameuse fenêtre où les adolescents peuvent sortir. Au départ, j'avais mis une petite plateforme à l'avant de la maison, puis je me suis dit qu'à l'arrière, ça serait plus discret et ça me semblait un petit peu plus logique. Voilà, avec un petit espace quand même pour que le Sims puisse sortir, et la fameuse échelle. Je vais vous montrer le résultat de la chambre de l'adolescente, mais vous l'avez déjà bien vu dans le speed build. Voilà ce qu'elle donne, avec un petit peu de bazar, des plantes, un super beau fauteuil, et surtout je pense que le coin que je préfère, bah, c'est le côté lit avec le ciel de lit que je trouve absolument trop beau. J'ai essayé aussi de me servir des objets qu'on trouve dans le pack lycée, comme le miroir et le tapis, qui sortent un petit peu du style, mais j'aime bien aussi.
Et du coup, c'est parti, on va découvrir ensemble le rez-de-chaussée. Donc, on est dans une maison qui a un petit peu gardé son jus. Voilà, j'ai mis un petit peu du bazar dans l'entrée. Donc voilà, on voit ce que ça donne. Et directement, là, on arrive donc dans le salon. Et je me suis servi de ce meuble pour la télévision. Je me suis dit que je l'avais jamais fait, donc ça pouvait être un petit peu sympathique de changer. Et pareil, le papier peint, je m'en sers très peu. Mais je me suis dit qu'allez, j'allais sortir un petit peu de ma zone de confort quand même et utiliser d'autres choses, même si clairement on reconnaît un petit peu ma patte. Ici, on arrive dans la salle à manger et là, il y a le coin cuisine. Donc on voit que tout est un petit peu dans son jus et c'est ce que j'aime bien dans cette maison. On sent vraiment que c'est vivant et que ça a de l'âge quand même. Hein. Et il y a un chien, j'ai même mis les petites traces de boue quand il rentre. Là, on va repasser de ce côté-ci. À notre gauche, il y a du coup un petit toilette et en face, on a la chambre parentale, entre guillemets, qui est pareil avec des petites fissures. J'en ai profité pour utiliser ce lit que je trouve aussi magnifique, qui est très art déco, je l'adore. Voilà, une chambre avec des tons tout doux, simples, mais j'aime bien cette ambiance et avec du linge un petit peu partout. On retourne au début du couloir, je fais pas les choses dans l'ordre, mais bref, je suis directement rentrée dans le salon, alors que là, il y avait aussi la salle de bain à vous montrer. Voilà, avec une machine à laver dans le coin et des taches d'humidité. Il faudrait la refaire cette salle de bain. Et j'allais oublier de vous montrer la petite porte qui est au fond et qui est en fait l'accès à la chambre du haut. Voilà, on atterrit dans une sorte de petite buanderie avec encore du bazar. Et donc il y a l'échelle qui mène à la chambre du haut. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec le plan. Voilà, c'est mieux. Donc vous voyez comment la maison est faite du dessus. Et du coup, je vous montre l'étage avec les toits. Évidemment, je vous ai pas trop parlé de la famille qui vit ici parce que voilà, je ne sais pas si je vais en faire un let's play, mais en tout cas, j'espère que cette création vous plaît. Elle est disponible dès que cette vidéo est en ligne dans la galerie. Je vous remets mon idée dans la barre d'infos. Bref, je vous dis à très vite, peut-être pour le let's play, je ne sais pas, à voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez le voir. Bye!